Les matières organiques au niveau du département sont surtout solides dans un premier temps. Et le liquide a tendance à prendre le dessus puisqu'on a de plus en plus d'équipements bovins avec des robots et beaucoup plus de stockage logette. Après, il y a l'image de l'épandage qui est surtout par l'odeur, qui est un gros problème. Bon, voilà, on le sait bien, hein, quand on se balade en campagne, qu'il y a des odeurs, on n'aime pas trop. Le premier, c'est le pendillard, qui est le plus connu. Donc, ce sont des tuyaux qu'on va faire traîner au ras du sol sur une largeur qui varie de 7,50 m jusqu'à 36 m sur le marché. Donc là, l'objectif, c'est de déposer le lisier au sol. C'est un outil qui représente 70-80% du marché aujourd'hui. Après, vous avez trouvé une autre variante, c'est la rampe à patins. Donc, rampe à patins, c'est très proche de la rampe pendillard. La seule différence, c'est qu'on a des sabots qui viennent vraiment déposer le lisier au sol. Ça crée un léger sillon. Ça souille beaucoup moins la végétation. Donc, sur les prairies, c'est très apprécié. On va être un peu moins cher quand même, globalement. On va être autour des 40-50 000 euros. Et enfin, vous avez deux catégories d'enfouisseurs. Les enfouisseurs injecteurs à disque. Donc là, on est plutôt sur du usage plutôt prairie, voire culture sur chaume. On dépose le lisier dans un sillon, donc on est encore mieux en dépôt de sol. Donc, plus on sera proche du sol, moins on fera de perte ammoniacale. Et le dernier outil qu'on va trouver, c'est ce qu'on appelle les enfouisseurs déchômeurs, qu'ils soient à dents ou à disque. Donc on est bien sur une opération de déchômage du sol. Donc là, on est au tip top, si on peut dire, de l'enfouissement entre les pertes, les odeurs et la valorisation du lisier. Par contre, ça demande un peu plus de puissance au niveau traction. Et sur du 30 à 45 000 euros. Vous avez toutes les évolutions derrière les tonnes entre du pendillard, de l'enfouisseur, qui permettent de mieux valoriser les lisiers sur les épandages. Donc ça, c'est le premier point. On met des capteurs d'analyse directement sur la tonne, qui va réguler non plus un cubage, mais une quantité d'azote, si vous souhaitez. On a considéré que le fait de rajouter un équipement supplémentaire derrière la tonne, ça coûte plus cher. Mais nous, on a compensé ça aussi par les pertes ammoniacales qu'on a économisées au moment de l'épandage. Les gains supplémentaires, chaque fois qu'on a fait d'azote au moment de l'épandage, par les pertes ammoniacales en moins, permettent de compenser le surcoût de l'équipement derrière la tonne. Donc on arrive sur des coûts identiques au final.